transfert a été décidé ce jeudi après des séances d'audition par le ministère public. Il s'agit de Sonia Ndikumasabo, présidente de l'Association des femmes juristes et ancienne vice-présidente de la CNIDH. Marie Emerusenge, coordinatrice des projets au sein de la FGB. Audace Havjarimana, président de l'Association pour la paix et les droits de l'homme, APDH. Sylvana Inamahoro, secrétaire exécutive de l'APDH. Ils ont été tous arrêtés à l'aéroport international Melchior Ndadaye, mardi 14 février 2023. Prosper Nyange, quant à lui, a été arrêté à Ngozi ce même jour et acheminé à Bujumbura au cachot du service national de renseignement où il a rejoint les 4 premiers. C'est après 3 jours de leur arrestation que le ministre de l'Intérieur a confirmé leur arrestation et les raisons. C'était lors d'une conférence de presse de ce jeudi 16 février 2023. Ils sont poursuivis pour travailler avec une association qui ne travaille plus au Burundi, même s'il n'a pas voulu préciser son nom. Le ministre va jusqu'à dire que l'argent de ces organisations serait de financer des mouvements terroristes. Cette ONG a continué à travailler avec les organisations de la société civile agréées au Burundi et non agréées. C'est-à-dire quoi? Cette ONG fournit des fonds financiers à ces ASBL officieusement parce que les rapports que ces ASBL produisent et transmettent au ministère de l'Intérieur, du Développement de la Sécurité publique, ne font aucune trace de ce financement-là. Alors, on a fait des investigations progressivement. Il y a de là 3 mois, curieusement, on a conclu que ces ASBL agréés et non travaillent bien évidemment avec cette ONG étrangère, raison pour laquelle on a procédé à l'arrestation de ces 4 membres. On les a arrêtés à l'aéroport international de Bujumbura. Ils se dirigeaient à Kampala, bien évidemment, dans une réunion qui est organisée par cette ONG étrangère. Cependant, les organisations de la société civile dénoncent un harcèlement qui vise à intimider ces organisations qui sont soupçonnées par le pouvoir de produire des rapports sur la violation des droits de l'homme au Burundi. Par ailleurs, l'association des femmes juristes était dans le viseur de la police depuis 2021. Le porte-parole du ministère de la Sécurité a accusé publiquement le 24 mai 2021 que cette association est impliquée dans des disparitions forcées, ce qui a étonné plus d'un. Pierre Oriquier l'a dit au moment où cette association avait hébergé une femme qui avait fui son mari. La police enquête également sur cette association, qui est vraiment une association maintenant considérée par la police comme dangereuse. Pour cette association, la police enquête aussi pour attentat à la sûreté intérieure de l'État, pour avoir enfermé des gens pendant de longues périodes, pour s'être substitués à des organes de l'État. On ne sait même pas si les gens qu'on dit disparus n'auraient pas été enfermés par cette association. Par rapport à cette association qui se dit des femmes juristes, mais qui visiblement piétinent le droit de façon vraiment très étonnante. La police soupçonne vraiment que cette association agirait, commettrait des crimes aussi grave en rapport avec la vie et la liberté des gens. Ces propos inquiètent des défenseurs des droits humains jusqu'aujourd'hui, du moment que les auteurs des disparitions forcées sont cités dans des différents rapports, mais que la justice ne mène aucune enquête sur ces personnalités de l'État citées. Les 5 défenseurs des droits humains vont passer leur 2e nuit dans la prison de Mhimba, où les détenus crèvent de faim suite au manque criant de vivres dans des prisons du Burundi.